Prépare-toi. Demain, quelque chose va se produire que la plupart des gens vont complètement manquer, et c'est une erreur qu'ils ne peuvent se permettre, parce qu'il ne s'agit pas d'une énième nouvelle lune. Ce n'est pas qu'une simple phase céleste. Ce qui arrive le 14 juillet, c'est une réinitialisation émotionnelle rare, une énergie qui ne se contente pas de modifier ton humeur, elle transforme tes fondations mêmes. Tu ressens peut-être déjà cette étrange pesanteur dans la poitrine et ce besoin d'être seul. C'est cette envie irrépressible de rentrer chez toi, non pas vers un lieu physique, mais vers un état intérieur. Si c'est ton cas, reste avec moi. Parce qu'il y a une raison très précise pour laquelle tu ressens cela en ce moment, et je vais te l'expliquer dans un instant, alors ne pars pas maintenant. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose. Ces 2 dernières semaines ont été brutales. Tu n'as peut-être pas trouvé les mots pour l'exprimer, mais ton système entier a été mis sous pression. Et ce qui arrive demain, ce n'est pas un surplus de pression. C'est tout le contraire. C'est un soulagement. Le genre de soulagement qui transforme une vie. Celui qui restructure tout de fond en comble. Parce que pour 3 signes du zodiaque en particulier, cette nouvelle lune n'est pas qu'une simple réinitialisation. C'est un miracle. Et je ne choisis pas ce mot à la légère. Reste avec moi. Parce qu'une fois que tu auras saisi la mécanique de ce qui est en train de se déployer, tu ne regarderas plus jamais demain de la même manière. La tempête cosmique que tu viens de traverser. Parlons de ce que tu as traversé, parce que rien n'était le fruit du hasard. Les 2 premières semaines de juillet ont été l'une des périodes d'énergie électrique et volatile les plus intenses que nous ayons connues depuis des années. Et si tu as eu l'impression que la réalité elle-même dysfonctionnait, perdre tes clés, des disputes surgissant de nulle part, la technologie qui lâche, des plans qui s'effondrent, maintenant tu sais pourquoi. Le 4 juillet, Mars est entré en collision avec Uranus en Gémeaux. Cette conjonction a été comme la foudre frappant le système nerveux collectif. Des bouleversements soudains, des révélations choquantes, des décisions imposées avant que tu ne sois prêt. Certains d'entre vous ont vécu des confrontations inattendues. D'autres ont vu quelque chose de stable dans leur vie se fissurer sans avertissement. Et ce n'est pas tout. Cette même énergie a activé quelque chose de bien plus vaste, un alignement géométrique rare entre les 3 planètes les plus lointaines, Uranus, Neptune et Pluton. Ce sont les planètes qui n'affectent pas seulement ta semaine. Elles influencent ta génération tout entière. Quand ces 3-là s'alignent en harmonie, le monde ne bouge pas simplement, il accélère. Et cette accélération, tu l'as ressentie jusqu'au plus profond de tes os, même si tu ne pouvais pas la nommer. Puis le 6 juillet, le Soleil a formé un carré avec Saturne. Si Mars et Uranus étaient la foudre, cela a été le mur. Soudain, tout semblait lourd, limité. Comme si l'univers avait freiné brutalement après t'avoir propulsé à pleine vitesse. Certains d'entre vous ont heurté des murs émotionnels qu'ils n'avaient pas vus venir. D'autres ont senti le poids de responsabilités qu'ils évitaient peser si lourdement qu'il devenait difficile de respirer. Et puis, juste un jour plus tard, Neptune est devenu rétrograde. Les rêves que tu poursuivais, les idéaux auxquels tu t'accrochais, la version de la réalité à laquelle tu voulais croire, Neptune a tiré le rideau et t'a dit « Regarde à nouveau ». Voilà ce à quoi tu as survécu. Voilà la tempête que tu as traversée. Et maintenant les cieux t'offrent quelque chose d'extraordinaire. Un sanctuaire. Un espace où ton cœur peut enfin cesser de courir. Pourquoi demain ressemble à un retour à la maison? Le 14 juillet, à 5h40 du matin, le Soleil et la Lune s'aligneront en Cancer. Et il ne s'agit pas d'un alignement ordinaire. Le Cancer est le domicile de la Lune. C'est le seul signe de tout le zodiaque où la Lune n'a pas à faire semblant, n'a pas à jouer un rôle, n'a pas à se filtrer à travers les conventions imposées par autrui. La Lune en Cancer est la Lune à son plein potentiel, authentique, intuitive, profondément protectrice et inconditionnellement nourricière. Quand une nouvelle Lune se produit ici, il ne s'agit pas simplement de planter une graine. C'est planter une graine dans le sol le plus fertile du cosmos. Et quelle graine plante-t-elle? La sécurité émotionnelle. Pas celle que tu obtiens en verrouillant tes portes ou en consultant ton compte en banque. Celle qui habite en toi, celle qui murmure « Je suis suffisant », même lorsque le monde est chaotique.
Mais voici où cela devient encore plus profond. Cette nouvelle lune n'est pas seule. Assis juste à côté du Soleil et de la Lune se trouve Mercure, et Mercure est rétrograde. Maintenant, avant que tu ne grognes, écoute-moi bien. Il ne s'agit pas de tes messages qui partent de travers ou de tes vols annulés. Ça, c'est la surface, et tu as dépassé ce stade. Mercure rétrograde conjoint à cette nouvelle lune signifie que le nouveau départ qu'on t'offre n'est pas entièrement nouveau. Il a des racines dans quelque chose d'ancien, quelque chose d'inachevé, quelque chose dont tu t'es éloigné ou quelque chose qui t'a été retiré avant que tu ne sois prêt. Mercure ramène ton esprit vers la mémoire, vers l'émotion, vers les moments qui ont façonné ta manière d'aimer, ta façon de te protéger, ta définition de ce qui est sûr. Et c'est là que réside la magie. Parce que demain, tu ne repars pas de zéro. Tu repars de zéro avec la sagesse. On te donne la chance de revisiter une ancienne blessure, un ancien schéma, une vieille histoire que tu te racontais, et de la réécrire. Pas depuis la douleur cette fois, mais depuis le pouvoir. La raison pour laquelle tu as envie de silence. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il y avait une raison précise pour laquelle ton corps t'attire vers l'intérieur? La voici. En ce moment même, ton système nerveux se recalibre. La conjonction Mars-Uranus du début du mois n'a pas seulement créé du chaos externe, elle a réorganisé quelque chose en toi. Ta sensibilité s'est intensifiée. Les sons semblent plus forts. Les foules semblent plus oppressantes. Les conversations superficielles deviennent presque insupportables. Et ce besoin de solitude, de calme, de tranquillité, ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas toi qui t'éteignais. C'est ton système qui se prépare. Parce que l'énergie de cette nouvelle lune en Cancer est profondément intérieure. Elle n'est pas conçue pour les lancements, les annonces ou les actions externes spectaculaires. Elle est conçue pour la révolution silencieuse qui survient lorsque tu t'assieds enfin avec toi-même et que tu déclares « Je ne vais plus m'abandonner ». Ton corps le sait avant ton mental. C'est pourquoi il t'attire vers le silence. Il élimine le bruit ambiant pour que tu puisses entendre ce qui est véritablement vrai. La voix intérieure qui a été noyée par les obligations, par les attentes d'autrui, par la pression incessante d'avancer coûte que coûte, elle essaie de se faire entendre. Et demain, pour la première fois depuis longtemps, elle sera assez forte pour être entendue. C'est la nouvelle lune qui te murmure avant même d'arriver. Et si tu l'as ressenti, tu es bien plus à l'écoute que tu ne le penses. Le mur qui devient ta fondation. Il y a une dernière dimension à cette nouvelle lune que tu dois comprendre, parce que c'est la pièce qui la distingue de toutes les autres lunaisons en Cancer que tu as connues. Le Soleil, la Lune et Mercure rétrograde en Cancer sont tous en carré avec Saturne en Bélier. Et Saturne n'est pas du genre tendre. Saturne est la planète qui regarde tes illusions confortables et déclare « ça ne tiendra pas ». C'est la planète des limites, de la structure, de la maturité chèrement acquise. Quand Saturne forme un carré avec cette nouvelle lune profondément émotionnelle, cela crée une friction. Tu pourrais la ressentir comme une tension dans la poitrine, un sentiment que tu veux ouvrir ton cœur, mais que quelque chose te retient. Tu pourrais ressentir de la résistance, d'anciens mécanismes de défense qui se déclenchent, de vieux murs qui se dressent, des voix familières qui murmurent « Ne fais pas confiance à ça. Ne baisse pas ta garde. » Mais voici la partie que personne ne te révèle. Cette friction n'est pas une punition. C'est de l'architecture. Saturne n'essaie pas de bloquer ta guérison. Saturne s'assure que ta guérison repose sur quelque chose de solide. C'est la différence entre une maison faite de vœux pieux et une maison construite en pierre. La sécurité émotionnelle que cette nouvelle lune t'offre ne peut pas être bâtie sur du fantasme. Elle ne peut pas reposer sur l'espoir que quelqu'un d'autre te rendra entier. Elle doit venir de l'intérieur et elle doit être structurellement solide. Saturne est l'ingénieur qui s'assure que tes fondations peuvent supporter le poids de tout ce qui va suivre. Parce que ce qui va suivre, pour 3 signes en particulier, n'est rien de moins qu'extraordinaire. Cancer, 2 points, le miracle d'être enfin libre. Si tu es Cancer Soleil, Lune ou Ascendant, c'est ton moment. Pas ton mois. Pas ta saison, ton moment.
Cette nouvelle lune atterrit directement dans ta première maison, la maison de l'identité, du soi, de qui tu es au niveau le plus fondamental. Depuis plusieurs années, tu as été sous une forme de pression difficile à décrire à quiconque ne l'a pas ressenti. Le long transit de Pluton à travers ton signe opposé a démantelé les relations, les dynamiques de pouvoir et les partenariats. Cela t'a fait remettre en question qui tu étais vraiment sans quelqu'un d'autre pour te définir. Et même si ce transit est terminé, le résidu est resté. L'épuisement, l'hypervigilance, l'habitude de te déverser entièrement dans les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Demain, ce schéma commence à mourir. Mercure rétrograde dans ta première maison récupère les morceaux de toi-même que tu as donnés, la confiance que tu as abandonnée pour préserver la paix, les rêves que tu as mis de côté parce que quelqu'un t'a dit qu'ils n'étaient pas réalistes, la voix que tu as étouffée parce que c'était plus facile que d'être incompris. Ces fragments reviennent. Et le miracle? Le voici. Tu vas ressentir, peut-être pour la première fois depuis des années, que tu n'as pas à mériter ton droit d'exister. Tu n'as pas à justifier tes besoins. Tu n'as pas à te diminuer pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Le carré de Saturne garantit que ce n'est pas qu'un simple sentiment, c'est une décision structurelle, permanente, de te placer en premier. Pas égoïstement, souverainement. Observe ce qui se produit quand un cancer cesse de s'excuser pour ce qu'il est. Tout change, sa santé, son magnétisme, sa capacité à attirer ce qu'il bloquait par le sacrifice de soi. C'est le mois où le barrage cède, et ce qui afflue t'appartient. Lion, le miracle caché dans l'obscurité. Lion, écoute attentivement. Cette nouvelle lune tombe dans ta 12e maison, la maison du subconscient, des choses cachées, des fins qui ouvrent la voie au nouveau commencement. Et normalement, une lunaison en 12e maison signalerait un moment pour se retirer, se reposer et laisser l'ego se dissoudre. Mais ta situation actuelle est tout sauf normale, parce que cette nouvelle lune accomplit tranquillement son travail de guérison profonde dans ton secteur le plus privé. En même temps, Jupiter, la planète des miracles, de l'expansion et de la chance extraordinaire, vient tout juste d'entrer dans ta première maison. Ton signe, ton territoire. Jupiter en Lion est l'un des transits les plus puissants que tu puisses vivre. Cela n'arrive qu'une fois tous les 12 ans, et cela apporte le genre d'expansion qui remodèle toute une vie. Des opportunités pour lesquelles tu n'as pas postulé, une reconnaissance que tu n'as pas cherchée, un magnétisme qui attire les gens, les ressources et les percées directement vers toi. Mais voici le mécanisme secret que la plupart des gens vont manquer. La nouvelle lune en Cancer est la clé qui déverrouille tout le pouvoir de Jupiter pour toi. Pense à cela de cette façon. Avant toute expansion massive, il doit y avoir un nettoyage. Tu ne peux pas remplir une coupe déjà pleine. Tu ne peux pas entrer dans la version la plus lumineuse de toi-même tout en portant encore la version la plus lourde de ton passé. C'est exactement ce dont il s'agit pour toi demain. La maison 12 est l'endroit où tu libères les peurs, le doute de soi, les récits intérieurs silencieux qui murmurent. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas digne. Tu ne mérites pas ça. Mercure rétrograde ramène ces vieilles histoires à la surface pour que tu puisses les regarder clairement et enfin les laisser partir. Et quand tu le fais, quand tu te vides de tout ce qui te retenait, Jupiter remplit cet espace avec quelque chose d'extraordinaire. Au moment où le soleil entre dans ton signe le 22 juillet, tu te sentiras comme une personne complètement différente. Pas parce que tu es devenu quelqu'un de nouveau, mais parce que tu as enfin cessé d'avoir peur de qui tu as toujours été. Le miracle pour le lion est celui-ci. L'obscurité qui précède ton aube n'est pas quelque chose à craindre. C'est la partie la plus sacrée du processus. Fais-lui confiance. Ce qui t'attend de l'autre côté dépassera tout ce que tu as pu imaginer. Scorpion, le changement de trajectoire. Scorpion, ce qui se déroule pour toi en ce moment est quelque chose que tu attendais sans savoir que tu l'attendais. Cette nouvelle lune en Cancer tombe dans ta maison 9, la maison des systèmes de croyances, de la vérité supérieure, des histoires que tu te racontes sur ce qui est possible. Et parce que le Cancer est un signe d'eau comme toi, cette énergie ne fait pas que t'atteindre, elle coule en toi naturellement, comme la pluie qui rejoint la rivière, comme une expiration profonde que tu ne savais pas que tu retenais.
La nourriture émotionnelle que cette nouvelle lune apporte est quelque chose dont ton système a désespérément besoin. Parce que depuis bien trop longtemps, tu fonctionnes à l'adrénaline, à l'hypervigilance et à la pure force de volonté. Mais voici où cela devient puissant. Pendant que la nouvelle lune adoucit tes contours et réécrit ton récit intérieur sur la sécurité et la confiance, Jupiter en Lion surcharge en même temps ta 10e maison. Cette maison gouverne ta carrière, ta réputation et ta position publique. C'est la signature astrologique classique des percées professionnelles majeures. Des promotions qui n'étaient pas envisagées. Une reconnaissance de la part de personnes qui détiennent une vraie influence. Des opportunités qui modifient définitivement ta trajectoire. Et la connexion entre ces deux transits est la partie que personne d'autre ne va te révéler. Le miracle professionnel ne peut se manifester que si la transformation émotionnelle se produit d'abord. Voici pourquoi. Le Scorpion fonctionne à partir du contrôle. Quand tu ne te sens pas en sécurité, tu resserres ton emprise. Tu stratégises. Tu te protèges. Tu présentes une version de toi-même calculée pour survivre, pas pour t'épanouir. Et bien que cela t'ait protégé, cela t'a aussi limité. Les gens perçoivent quand quelqu'un agit à partir de la peur, même quand cette peur est expertement déguisée en force. Mais quand la nouvelle lune en Cancer accomplit son œuvre, tu ressens enfin ce sentiment profond et intérieur de sécurité. C'est cette certitude tranquille que tu es soutenu, que tes fondations sont solides. Alors, quelque chose de remarquable se produit. Ton énergie se transforme. Ta présence change, tu cesses de jouer l'autorité et tu commences à l'incarner véritablement. Et c'est là que le miracle survient. Pas comme quelque chose vers lequel tu t'es battu, mais comme quelque chose qui reconnaît simplement qui tu es devenu. Le miracle pour le Scorpion est l'intégration de deux forces que tu as toujours gardées séparées, ton ambition et ta vulnérabilité. Quand ces deux énergies fusionnent enfin, il n'y a plus de plafond. Observe ce qui se produit dans ta carrière au cours des 90 prochains jours. Cela va te stupéfier. Ce qui vient après le calme. Cette nouvelle lune n'est pas l'apogée de juillet, c'est l'encre. Ce qui suit dans les 2 dernières semaines du mois est un niveau d'intensité qui serait déstabilisant sans le travail intérieur que tu accomplis demain. Mercure redevient direct le 23 juillet. Le brouillard se dissipe, la clarté arrive. Tout ce que tu as traité, revisité et avec lequel tu as été assis pendant la rétrograde s'organise soudainement en quelque chose d'actionnable. Les conversations progressent. Les décisions deviennent évidentes. Le chemin que tu essayais de distinguer à travers la brume se révèle enfin. Puis, le 26 juillet, 2 changements massifs se produisent presque simultanément. Saturne devient rétrograde, exigeant que tu révises chaque limite que tu as fixée, chaque engagement que tu as pris, chaque structure que tu as construite, et posant une question, est-ce authentique? Et le même jour, les nœuds lunaires changent de signe. C'est le genre d'événement qui redirige le cours du collectif pour les 18 prochains mois. Le nœud nord se déplace en Verseau, tirant l'humanité vers la technologie, la conscience collective et l'innovation radicale. Le nœud sud entre en Lion, questionnant quels attachements à l'ego, quels besoins de gloire personnelle, quelles identités performatives tu es enfin prêt à abandonner. C'est colossal. Et la seule façon de naviguer cela sans te perdre est d'avoir des fondations si solides qu'aucun séisme externe ne peut les ébranler. Ces fondations, tu les construis demain soir, dans le calme, dans l'obscurité, dans la tranquillité sacrée de la nouvelle lune en Cancer. C'est ton invitation. Le monde accélère. Les planètes extérieures remodèlent les civilisations. Le rythme du changement est sans précédent. Et au milieu de tout ce bouleversement, l'univers a sculpté une seule nuit, calme, profondément protectrice, et a déclaré
rentre à la maison. Pas vers un lieu physique, vers toi-même. Demain, quand la lune s'obscurcira en Cancer, tu auras un choix. Tu peux passer à côté. Tu peux traiter cette nuit comme n'importe quelle autre. Ou tu peux faire quelque chose de radical. Tu peux rester immobile. Tu peux ressentir tout ce dont tu fuyais. Tu peux laisser ton cœur s'attendrir. Tu peux laisser tes murs tomber, pas de manière imprudente, mais avec l'intégrité structurelle que Saturne exige. Et quand tu le fais, quand tu te permets vraiment d'arriver dans ce lieu de sécurité intérieure, tu vas découvrir quelque chose qui change tout. Le chaos extérieur ne peut pas atteindre ce qui est ancré ici, en toi. Ton cœur a cherché la sécurité toute ta vie, dans les gens, dans les lieux, dans les accomplissements, dans le contrôle. Et demain, le cosmos te tend l'unique vérité qui libère tout le reste. La sécurité n'a jamais été là-bas. Elle a toujours été en toi. Tu avais simplement besoin de la bonne nuit pour enfin la ressentir. Si tu es encore là, j'aimerais te remercier pour ton attention. Si tu as apprécié ce contenu et que tu veux en voir davantage, pense à cliquer sur le bouton s'abonner. Ton soutien est vraiment apprécié. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu éclairant.